On se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'occuper de ma E30. Comme vous le savez ou non, j'ai fait ma première sortie drift enfin il y a 2 semaines avec la E30. Allez, bloque, ça bloque. Elle était incroyable. Oh, incroyable. Oh. Le petit à-coup là. Le petit à-coup, c'est ce qui manquait jusqu'à maintenant. Franchement, c'était incroyable. J'ai qu'une hâte, c'est qu'il y ait d'autres dates pour pouvoir y retourner avec la E30. Mais en attendant, on a quelques petites choses à améliorer sur la E30 pour que ça se passe encore mieux. Premier problème qu'on savait déjà avant de partir, j'avais un bruit bizarre au niveau de l'arrière, donc je sais pas si c'était ma transmission, mon pont ou un cardan qui allait lâcher. On a eu de la chance, ça nous a tenu toute la journée. À chaque fois, plus on sortait de la piste, plus le bruit c'était un carnage. Je vais sûrement ouvrir le pont aussi, voir à l'intérieur que tout est bon. Si jamais je vois qu'un des deux cardans est fatigué, ce que je vais faire, si déjà je vais démonter tout l'arrière, on fera les 2 roulements de chaque côté, on fera les 2 cardans, comme ça au moins je pars sur une base saine, je sais que tout à l'arrière sera neuf, que au niveau de disque plaquette tout est neuf, tous mes cylindres blocs ils sont neufs, enfin bref, là au moins j'aurai vraiment tout mon train arrière, il sera complet neuf. Ensuite, le tout premier problème qu'on a rencontré durant cette journée, au bout de quelques tours, c'était mon frein à main hydraulique qui voulait plus bloquer. T'as vu, regarde. J'ai bien lu vos commentaires, vous m'avez tous dit que c'était mon liquide de frein qui montait trop en température et du coup qui surchauffait tout simplement. On va passer sur un autre liquide, vous m'avez tous conseillé celui-là. Donc du coup, je l'ai commandé, ça devrait arriver demain ou après-demain. Après ça, on a rencontré encore notre petit souci, le moteur qui se mettait à cliqueter une fois qu'on atteignait à peu près les 110 degrés d'huile. Ouais. Wesh, un cliquet de ouf, wesh, ça le faisait pas avant. Là actuellement je suis en 10-40, on va passer du coup en 10-60 Castrol. Comme ça on va être tranquille et on pourra tester ça à la prochaine sortie circuit, voir si on a toujours ces problèmes là. Voilà les frérots, un peu le programme de toute cette vidéo là. Je pense qu'on va avoir pas mal de taf. Et aussi, j'allais oublier, j'ai mon joint du carter moteur qui fuit. Donc on va aussi changer le joint du carter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer le train arrière, vu que à mon avis c'est ce qui va prendre le plus de temps de réussir à dévisser les écrous. Je vais vous montrer ça, c'est tellement rouillé, c'est un truc de ouf. C'est parti, on commence ça. Elle est là, je l'ai pas roulée depuis la sortie, ça va faire 2 semaines. Il y a encore les stickers de la journée. On va essayer de desserrer tout ça. Donc quand je vous dis que là-dedans c'est vraiment bien rouillé, c'est que c'est bien rouillé. Ce côté-là, c'est celui où il y a le moins de rouille. Donc je pense que celui-là, on va réussir à le desserrer. Ce côté-là, et vraiment on n'a pas réussi parce que c'était vraiment rouillé, un truc de ouf. Donc là, je pense que vous arriverez bien à voir. Le cousin Justin, il les avait déjà fait les roulements sur sa E30 et il m'a dit que quand moi j'arrive pas à le desserrer, il m'a dit que normalement on a une bague qui est censée être au niveau de l'écrou qu'on doit enlever, je crois. Et de l'autre côté je la voyais pas, sauf que de ce côté on la voit. Vous voyez, c'est juste ce qu'il y a là-bas derrière, enfin tout autour, tout ce qui brille un peu. Normalement ça c'est la bague qu'il faut enlever, sauf que de l'autre côté, soit tellement c'est rouillé on la voit plus, soit il y en a pas, je sais pas, mais on n'a pas réussi avec mon père à le desserrer. J'ai mis la E30 sur les chandelles. C'est bon? Pas heureux qu'il vient avec la barre, t'es allé chez le voisin. Bon, alors ce côté on a la clé qui fait que sauter. Donc là on a fait un petit outil mon gars à la base d'un autre outil. Donc là normalement la clé ça devrait être bon. On va mettre le petit tuyau pour aller jusqu'à chez le voisin. Et là on va pouvoir essayer. Ça part pas, là je comprends pas. Ah là je pense que c'est bon. C'est vu hein? Ça si il est vu. Là, comment on l'avait arrondi. En même temps le truc était soudé dessus, t'avais toute la rouille qu'il y avait. Tellement été rouillée, elle était quasi plus là. Et on la voyait même pas tellement que c'était rouillé.
bruit. Ça va, il tourne encore un peu. On a trouvé d'où il vient. Ça pue la mort là-dedans. Ouais, mais quand tu vois la graisse qui est sortie là, déjà. Ça, c'est le roulement qui est mort, ça. Ouais. Mission accomplie pour ce soir. On a réussi à sortir les deux cardans. Donc, je suis content. Franchement, je pensais que le côté droit, il allait vraiment nous casser les couilles. Vu comme c'était rouillé et tout. Enfin, vous voyez la gueule de la bague, elle est vraiment morte de chez morte. On la voyait même pas tellement que c'était rouillé, en fait. On a pris aussi les mesures, tout ce qu'il me fallait pour que je puisse recommander le même. Donc, c'est pour ça que là, vous en voyez 3. Parce que ces deux-là, c'était les deux qui étaient sur ma E30. Et ça, c'est d'autres cardans que j'avais récupérés quand j'avais acheté un autre pont que la personne m'avait donné avec. En fait, sur E30, vous avez deux types de cardans. Et ben là, justement, vous avez les deux types. Là, déjà, vous voyez la différence à ce niveau-là. Celui-là, il est beaucoup plus épais que celui-là. Ensuite, au niveau de la grosseur du cardan aussi, ceux-là, ils sont plus fins, ceux-là, ils sont plus gros. Ici aussi, il y a une petite différence, vous voyez, au niveau de là et de là. Donc, je sais pas si c'est un délire avec ça, l'ABS, ou ici, c'est pas l'ABS. Je veux pas raconter de conneries vu que je sais pas, donc je sais juste qu'il y a une différence entre les cardans vu que je m'étais un petit peu renseigné sur internet. C'est pour ça que j'ai préféré démonter avant de commander pour être sûr à 100% vu que c'est pas mon train arrière d'origine, vu que j'avais un train arrière à tambour et que je suis passé sur un train arrière à disque. Mon train arrière il vient d'une 324 TD. Donc voilà, c'est fait des deux côtés. L'autre côté, je vous ai pas filmé quand on l'a enlevé celui-là parce que voilà, c'est exactement le même principe que ce côté-là, sauf de l'autre côté. Les cardans, c'est commandé, j'ai commandé hier soir. Les roulements, je vais les commander maintenant parce que pareil sur E30, vous avez deux types de roulements. Donc j'ai pu mesurer. Donc là, c'est bon, j'ai toutes les informations qu'il me faut. Je vais aussi commander ce soir. Bah écoutez, là, on va se retrouver d'ici une semaine ou une semaine et demie, juste le temps que je reçoive toutes les pièces pour qu'on puisse repasser au remontage. Ça y est les amis, on se retrouve une semaine plus tard. J'ai reçu toutes les pièces à la maison. On va pouvoir passer au remontage. Donc ici, on a les deux roulements avec le petit circlips en neuf et la petite bague. Donc pour vous montrer à quel point c'était rincé, c'est que ça, c'est quand même censé ressembler à ça de base. Donc bon, il y a un petit problème quelque part. Et j'ai aussi reçu les cardans qui sont juste ici. Franchement, putain, c'est la première fois de ma vie j'achète des cardans tout neufs. Et franchement, ça fait grave plaisir. On est le lendemain les frérots, ça y est, j'ai fini de tout remonter. Là, on va pouvoir aller faire un petit tour avec, histoire de tester, voir si on entend encore le bruit bizarre. De toute façon, rien qu'en sortant là en marche arrière, juste en tournant avec le pont soudé, le bruit il est censé se faire, donc on verra si ça le fait ou pas. Et aussi, de toute façon, je vais la tourner pour qu'on puisse attaquer, faire la vidange après. Le filtre à huile, bien sûr, et changer le joint du carter comme je vous ai dit. Putain, mais j'en ai marre. Faut que je change cette batterie. Putain, mais il n'y a que moi qui a de la chance comme ça, moi. Je mets une batterie sur une autre batterie, l'autre batterie, elle a pas de batterie. Cette fois, c'est la bonne. Alléluia. Donc je pense qu'on l'entend, mais j'ai une fuite au niveau du collecteur. La ligne, elle est fixée sur le collecteur et j'ai une vis qui s'est barrée et l'autre qui tient à moitié. Donc ça aussi, il faudra qu'on le fasse. Je vais tourner juste pour aller par là-bas. Si ça fait encore le bruit, c'est que c'était pas ça. Mais au moins, on aura deux roulements neufs et deux cardans neufs, ça fait plaisir. Ça a l'air d'être pas mal là. On va faire un petit tour quand même pour être sûr. On va faire un demi-tour. Si jamais le bruit le fait encore, c'est que ça ne fait pas de ça. Donc mon bruit chelou, j'ai le seum parce que ça venait pas de ça, on l'entend toujours. Le problème, ça doit venir de la transmission. Mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai mon flecteur qui est neuf. J'ai le palier de transmission, celui du milieu, qui est neuf aussi. Et aussi maintenant, elle a décidé de réguler de ouf. Donc pareil, ça c'est nouveau, faut que je regarde, c'est génial. Une sortie de drift, que des problèmes qui sont arrivés d'un coup.
Ça y est, je l'ai mis sur les chandelles. Donc on va pouvoir aller sous la voiture, regarder qu'est-ce qui se passe. Ah là là, je vous jure les amis, les gens qui ont un pont chez eux, je vous envie, mais à un point. Parce que travailler au sol, c'est vraiment la pire chose. Je crois à chaque vidéo où je fais de la mécanique, où je suis couché sous la voiture, je le dis, mais vraiment, vous savez pas à quel point vous avez de la chance, les gens qui ont des ponts. Ce qu'on peut voir dans un premier temps, c'est que à cet endroit-là, la boîte, elle pise vraiment pas mal. On en a tout le long. Et là-haut, c'est bien gras aussi. Donc je pense que le joint en sortie de boîte, lui, il doit être décédé, mais d'une puissance. À force de tourner, ça m'a fait tout le tunnel de boîte, tout le tour. Est-ce que le fait qu'il n'y ait plus assez d'huile dans la boîte, ça pourrait me faire ce bruit-là? Mais je pense pas, je pense que c'est vraiment un bruit de transmission. Il faut que je fasse aussi, je pense que ça va être une vidange de boîte. Changer ce joint aussi, parce que là, ça pue vraiment du cul. Là, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la transmission. Donc comme vous pouvez voir, lui, ben, il est là, il est tout neuf, je l'avais changé. Et celui qui est là-bas derrière, moi, je le vois pas, donc je sais pas si vous allez vraiment le voir. De toute façon, on va démonter ça peut-être demain, parce que là, ce soir, j'ai pas trop la foi, je vais pas vous mentir. Donc c'est bel et bien ce bruit-là que j'entends quand je fais demi-tour ou quoi. Ce jeu, on l'entend vraiment vers le milieu. Alors, est-ce que moi, j'ai mal remonté mon flector de la transmission? Je sais pas. Donc dans tous les cas, on va démonter pour vérifier ça. Je vais démonter ça, je vais vidanger le moteur. Et comme ça, demain, on peut faire aussi la vidange tranquillement. Comme ça sera fait, ça aussi. On se retrouve encore le lendemain les frérots, démonter la ligne, la transmission, donc je vais vous passer tout ça, comme ça on va direct dans le vif du sujet. Ça y est, j'ai fini de tout démonter, donc du coup le jeu il vient bien d'ici, vous voyez. On l'entend vraiment plus quand je bouge la partie devant de l'arbre, celle qui est sur la boîte. Quand je bouge la partie arrière qui est sur le pont, on l'entend pas vraiment. Moi quasi pas en fait, donc c'est vraiment cette partie là. Et on l'entend vraiment là. Alors ce que je vais faire, c'est pas très bien de faire ça, mais je pense que pour l'instant en fait on va laisser tout simplement comme ça. Si jamais les amis vous avez une idée de ce que ça peut être, dites-moi dans les commentaires. Après de toute façon il n'y a pas 100 000 possibilités à cet endroit là. Je vais démonter le carter d'huile, comme ça on pourra mettre le nouveau joint et ensuite faire la vidange tranquillement. Ça y est, j'ai tout démonté pour pouvoir retirer le carter. Il me reste juste une seule vis sur le carter. Toutes les autres, ça y est, c'est enlevé. Comme vous pouvez voir, il n'y a plus rien nulle part. Et il me reste juste à trouver une solution pour enlever la vis. La petite, celle d'en bas là, celle-là là. Et bref, la tête elle est foirée, donc je sais pas comment je vais faire. Tout le reste c'est bon, j'ai réussi à enlever. Vous voyez là, le berceau, tout ça, ça se balade tranquille. Bon, petit imprévu. Pas mal votre 330D, monsieur. Yes. Le cuir il est encore tout bien, ça glisse. Ouais. Oh ouais, ça freine, un truc de ouf. Plaquette Carbone Lorraine, RC6. En fait c'est ouf parce que moi tu sais j'ai tellement l'habitude du 6 cylindres, du 325 que tu crois que t'es dans les tours mais pas du tout en fait. Moi j'ai l'impression là faut passer tu vois. Oh putain. Là je suis en 4-10 hein, le 4-10 4-10. Ouais, je sais même pas comment c'est lourd d'origine, c'est interminable. C'est un truc de ouf.
jamais de ma vie j'aurais pensé que ça tenait autant. Jamais de la vie. Moi je pensais premier virage, ça y est, tu vois, ça part cash. Ouais. Voilà, là, là, là. Incroyable, ça marche bien. Hein. Voilà. C'est un avion ou une voiture le truc? Quand t'as les pièces, t'es en auto. Quand il n'y a pas le S, t'es en manu. Donc palette, Ok, ou plus ou moins en montant ou en descendant. ok. Et pour mettre le point mort, tu vois, feu rouge quand c'est trop lourd, il faut revenir à 0. Sinon Ok. elle reste trop en brille en fait pour rien. Ok, ouais, ça marche. À la fin de ma vie, je roule une M. J'ai jamais roulé de M avant. Là, je vais accélérer. Ouais, vas-y. Ah, tu t'en plaises, hein. Ouais, ça, je trouve génial. La boîte elle est reprobe aussi en mode CSL. Pousse bien la 2. Parce qu'après la 3 elle est super, enfin c'est long, mais pousse bien la 2 pour voir. Bon alors, Là, c'est un délire. Là, c'est stylé. Ça marche bien de ouf. Oh, c'est des sales retours en fait. ouais. Top and bang. Ouais, c'est pour faire le kéké. Mais oui, c'est ça qu'il faut. Voilà. Putain, c'est incroyable. Refais une petite ligne droite comme ça, un peu dégagée. Ouais. Et je te montre avec la boîte énervée au taquet. La boîte énervée au taquet. Ouais. Tu vas avoir le mode cassage de nuque. Là, t'as mis mode avion. Ouais. Tu vois, il y a un carré qui s'est rajouté en haut. Là, je peux me mettre le pied dedans. Vas-y. Ouais. Une voiture des années 2000. Oh putain. T'as l'impression que c'est un gars, il passe la vitesse comme ça. Ouais. Bah, Ah, c'est- tu vois. En fait, c'est ça, c'est un vérin qui pousse à 85 bars sur une boîte manuelle en fait. Boîte robotisée. Tu vois, t'as vraiment l'impression un gars, qui claque la vitesse Et comme même ça. tu il met vois. encore un clutch kick, t'as l'impression. Ouais, ouais, genre putain, c'est violent. Petite dernière pour la route. Vas-y. Oh non, non, non. Putain, les freins en fait, c'est ouf, j'appuie à peine là. Genre, c'est abusé, je crois que j'ai même pas appuyé. Tu ris ta via et la canne de carbone de l'oreille. Et à l'arrière, ça lui fait des roues de 2100 je sais. Un truc un peu plus sobre pour l'oreille. Putain, truc de ouf. Hein. Merci en tout cas. Bah de rien, écoute. Bon, elle fait pas 800 chevaux, mais ça met la banane quand même. Ouais, mais oui, de ouf. C'est grave. Si jamais je te passe le 325, tu me passes celui-là, on le Passe remet ça. dedans, tranquille. Bon les frérots, alors on a bien avancé sur la E30. Le carter, il est enlevé. On a eu une petite galère, comme vous pouvez voir, il y a des choses qui devaient pas trop être démontées, qui au final sont démontées. La tête, elle était morte, j'ai pas réussi à la sortir. Putain, c'était vraiment une galère, on a vraiment bien galéré. Du coup, j'ai coupé la tête, comme vous pouvez voir. Et le problème qu'on avait, c'est que vu que la vis, elle passait encore à travers la boîte, ben on pouvait pas juste descendre le carter, fallait pouvoir l'avancer. Et pour l'avancer, il n'y avait pas le choix que d'enlever la poulie d'ampère. Donc du coup, ben, on a fait ça avec mon père et Max. On a enlevé le radia parce qu'il n'y avait pas assez de place pour passer la clé. On a enlevé la poulie d'ampère et après, ben, c'est venu tranquillement. Et c'était une petite galère qui n'était pas prévue. J'ai un peu le seum parce que je pensais réussir à tout faire aujourd'hui. On vous a pas filmé quand on a fait tout ça, tout simplement parce qu'en fait, j'ai même pas pensé à filmer. C'était une petite après-midi, tu vois, entre potes, tranquille. On a travaillé sur la voiture, un petit peu de mécanique, un petit tour en M3. Franchement, c'était grave stylé.
Ça y est, j'ai mis la 1060, du coup, Castrol qui est juste là. Bim. Donc c'est fait, c'est nickel. Là je laisse un petit peu tourner, je vais aller sur la voiture voir s'il y a des fuites encore ou non. Et voilà, on a tout remonté avec mon père avant, la poulie, le radiateur, on a remis du liquide, tout est nickel. Ça fait déjà un petit moment que je la laisse tourner, elle est à température. Et vu qu'il fallait que je fasse de nouveau la prise de liquide de refroidissement, ça plonge bien comme il faut. Donc là les amis, on a quasiment fait tout ce que je voulais faire sur la E30. Il nous reste juste encore à faire la purge du liquide de frein. Donc ça y est, je les ai reçus il y a une semaine je crois à peu près. Mais bon, le temps de faire tout ce que je voulais faire et tous les imprévus qu'il y a eu sur la E30. Donc le liquide de frein, donc RBF 600, ce que vous m'avez conseillé. Donc on va faire ça après encore avec mon père, on va vidanger tout tranquillement. Je pense pas que je vous filmerai quand on va le faire, tout simplement parce qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant pour vous à regarder. On testera tout ça dès la prochaine sortie de Rift. On verra si ce qu'on a fait aujourd'hui ça apportera ses fruits ou non. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Semaine prochaine, on va encore s'occuper de la E30 normalement. J'ai commandé 2-3 petites pièces, il y a encore juste une seule pièce qui devrait arriver pour que je puisse faire la vidéo. Et ça va faire du bien, c'est un peu d'esthétique. On va la rendre encore un petit peu plus belle qu'elle est déjà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Pensez à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.